Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Mystère à Saint-Tropez, un film qui est réalisé par Nicolas Benhamou avec Christian Clavier, Benoît Poelvoort, Thierry Lhermitte, un peu de Gérard Depardieu, Rossi De Palma, enfin bref, en gros, le gratin de la comédie française. Je dis ça avec un petit sourire quand même au coin de la bouche. Ça sort le 14 juillet au cinéma, que ce soit en France d'ailleurs ou en Belgique. Alors, je propose qu'on s'écoute d'ailleurs un petit extrait de la bande-annonce, après que je vous lis le synopsis. De quoi ça parle du coup, Mystère à Saint-Tropez? Ça parle pas vraiment d'un crime, on sait pas très bien en fait. Il s'agit des années 70, une période un peu yéyé, où chaque année il y a le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane qui invitent le gratin du showbiz dans leur somptueuse villa. Et il y a quelqu'un quelqu'un vient saboter en tout cas la décapotable du couple, et persuadé d'être victime d'une tentative de meurtre, il demande absolument le meilleur enquêteur de France pour venir chez eux. Il s'agit du commissaire Boulin, qui n'est pas du tout le meilleur commissaire puisque c'est le seul qui reste, tout le monde est en vacances, et voilà, qui débarque du coup sur la Côte d'Azur pour les aider à résoudre ce mystère sans avoir beaucoup d'indices. Je propose qu'on écoute un extrait de la bande-annonce. J'ai une mission de première importance pour vous. Est-ce que vous connaissez le baron Tranchant? C'est Show Business et compagnie. Oh, je vois, oui, c'est vraiment un milieu de dégueulasse. Alors Thibaut, quand il y a OSS 117.3 qui approche, un film un peu d'enquête, tourné au second degré, comédie, avec Christian Clavier dans le rôle d'un commissaire un peu has-been, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors on va pas se mentir, on craignait quand même le pire avec ce film. Ça fait des semaines, des mois qu'on a des images, enfin même dès l'annonce du projet, il y a un truc qui devait s'appeler initialement Do You Saint-Tropez avec Poelvoort, Clavier, Depardieu. Honnêtement, la confiance, elle est pas au max, quoi. Et puis bon, il y a eu l'affiche, il y a eu la bande-annonce, et là tu fais oui, crainte quand même confirmée. Mais allez, ils ont changé le titre, ça s'appelle Mystère à Saint-Tropez. Tu te dis un petit truc d'enquête à Côte d'Azur. Bon, je suis toujours pas confiant, mais peut-être que il peut y avoir quelque chose, mais non. Voilà. Et je suis gentil en disant mais non, parce que c'est pas juste que c'est pas bien, c'est que c'est une catastrophe absolue. C'est un naufrage, c'est une explosion totale de toutes les règles et de tout sens cinématographique. Il y a absolument rien qui va dans ce film. Je pensais même pas que c'était possible, une catastrophe industrielle pareille, quoi. Catastrophe industrielle, ça c'est l'avenir qui nous le dira, si ça marche ou pas. On a l'impression qu'ils ont mis une belle brochette d'acteurs bien bankable, une petite histoire un peu pourrie et quelques blagues un peu has-been. Voilà, mais déjà parlons de l'enquête justement, parlons du mystère. Est-ce qu'il y en a un à Saint-Tropez? Enfin, dans l'absolu, oui, il y en a un, mais on s'en fout. C'est tellement mal amené, c'est tellement. Et alors, c'est l'issue de cette enquête, mon Dieu, quoi. C'est vraiment torché. En fait, ce fameux mystère, cette enquête, c'est juste un prétexte à faire des sketchs, quoi. Tu vois, en vrai, on s'en fout de ce qui se passe. Franchement, c'est pas les 10 petits nègres, quoi, Mystère à Saint-Tropez, c'est le fond du panier. Et encore, je pense qu'on est en dessous du panier carrément, quoi. Oui, mais tu sais, dans le genre d'armes de Saint-Tropez, bon, en soi, l'enquête du film est pas dingue, c'est assez basique. Par contre, la comédie prend le dessus, les sketchs sont drôles, on sent qu'il y a une vraie collaboration des acteurs et tout dans le casting. Ici, est-ce que ça fonctionne un petit peu? Est-ce que quand même il y a moyen d'avoir quelques échanges entre Benoît Poelvoort et Christian Clavier et autres, ou bien c'est vraiment ça tombe à plat partout? Alors, d'abord au niveau des gags et de la comparaison avec les gendarmes, le niveau des blagues, c'est pas caca, pipi, popo, quoi. C'est le niveau de Mystère à Saint-Tropez. Vraiment, on a des types qui pissent, des types qui chient, qui vomissent, je sais plus quoi. Parce que j'ai essayé d'effacer la majorité du film de ma mémoire, mais on est vraiment, ça tourne autour du trou de balle, quoi. C'est vraiment ça le niveau.
Et genre aussi, autre truc hyper drôle, c'est genre le personnage de Jérôme Commandeur, on sait comment il est, hein, ils lui ont fait, enfin je sais pas si c'est une idée du réal ou du scénariste ou autre, mais enfin quoique scénariste, il y a Christian Clavier qui est quand même crédité en tant que scénariste. Et Jean-Marie Poiré, tu te demandes comment ils ont pu arriver à ça. Mais bref, tout ça pour dire que le personnage de Jérôme Commandeur, ils ont décidé de lui donner une voix hyper aiguë. Et donc en fait, il parle comme ça, et tout le monde se moque de lui. Et c'est absolument insupportable, et c'est jamais drôle, quoi. Mais je sais bien que tout ça, ça te donne envie. Mais alors, les comédiens, écoute, Poulvourde et Depardieu, j'ai pas grand-chose à dire. Ils font ce qu'il faut. Par contre, les autres, oh là 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 là. Virginie Hogg, c'est horrible. Rossi de Palma, elle fait du Rossi de Palma, donc à la limite, on s'en fout un peu, mais voilà. Mais alors, Thierry Lhermitte, c'est ridicule. Et Christian Clavier, mais quel cata, putain, quoi. Quelqu'un peut lui dire un jour que ça va pas. Ça va plus, en tout cas, ça va plus. Mais alors déjà, tout est pas de sa faute. Enfin, si, parce qu'il est scénariste. Le problème, déjà, c'est vraiment le scénar. Hein. Je pense que vous avez compris que l'histoire, ça n'a ni queue ni tête, ça ne sert à rien. Mais du coup, là, les blagues ne fonctionnent absolument pas. Et donc, son personnage est débile de chez débile. Et donc, il joue le débile. Donc voilà, dans l'absolu, on peut pas en vouloir au jeu de Christian Clavier d'être comme ça, parce que c'est le personnage qui l'exige, mais ça ne va pas, c'est une cata. Ok, bon, on a bien compris en tout cas où tu veux en venir avec le film, mais il y a rien qui fonctionne. Point de vue du casting, ça fonctionne pas. Point de vue du scénar, ça fonctionne pas. L'enquête, elle est pourrie. On a l'impression que c'est juste, ils sont là pour cachetonner un bon petit coup, et pas grand chose d'autre. D'ailleurs, pour Mystère à Saint-Tropez, du coup, quelle note tu donnes à Mystère à Saint-Tropez, Thibaut? Je vais pas en donner. Enfin, si, 0 quoi. 0 pour Mystère à Saint-Tropez, vous l'aurez compris, il s'agit certainement d'un des pires films de l'année. Merci Thibaut, en tout cas. On est qu'en 2021, mais on fera les comptes en 2029 si tu veux bien, et je pense qu'on peut déjà dire dès aujourd'hui que c'est un des pires films de la décennie. Ok, vous l'avez entendu ici en tout cas en Cinécast, 0 étoile du coup pour Mystère à Saint-Tropez, un des pires films de la décennie, ça c'est sur le poster hein, pour Thibaut. N'hésitez pas en tout cas à partager votre avis sur ce film si vous osez aller le voir dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.